Eh bien salut les amis chrétiennes et chrétiens, nous voici ici dans ma chambre. Je n'aime pas me filmer parce que je n'aime pas ma tête. À 57 ans, je trouve qu'on n'a pas une... On n'est pas très photogénique, donc j'aime pas me montrer. Bon, en plus, le cadrage des vidéos sur ma webcam d'ordinateur, c'est-à-dire qu'ils mettent la webcam tout en haut de l'écran, on est obligé de regarder tout en haut alors qu'on se voit en dessous, et forcément on a les yeux qui se baladent. Enfin, je sais pas comment il faut que je fasse. Si un jour je dois faire des vidéos, bon. Je suis pas doué, excusez-moi, hein. Ou alors c'est leurs appareils qui vont pas, hein. Comment se filmer en se regardant en face et une fois qu'on publie la vidéo, se voir en face et non pas sur le côté et non pas avec les yeux qui regardent vers le bas. Je sais pas comment les gens ils font des vidéos, moi j'arrive pas. Alors pardonnez-moi ce côté un peu nul de ma personne par rapport à tout ça. Bon là je vous fais voir des revues, une revue chrétienne qui s'appelle La Trompette Philadelphienne, qui est très bien. Vous voyez, bon, vous pouvez aller sur internet, hein, vous allez être trompé. Philadelphia of Church, c'est une église américaine. Attendez, il n'y a pas leur adresse à la fin. Y a-t-il une adresse à la fin? Ah bah là, regardez. Voilà. Alors après, je sais pas si vous pouvez l'avoir en français. Essayez toujours. Sinon, vous écrivez au courriel en précisant que vous êtes français, que vous aimeriez bien le recevoir en français. Parce que, vous voyez, moi je l'ai en français. Et donc les articles sont en français, ils sont très bien. Alors ça, c'est sur le déclin de l'Amérique, c'est très intéressant. Des choses très intéressantes, hein. Cette nation était très puissante au début des années 1800. Et là, elle est en train de vraiment de régresser, de diminuer. Même au niveau de sa production. Toutes sortes de productions. Alors ça, c'est quoi, regardez? L'acier. Acier. 72% pourcentage des États-Unis dans la production mondiale. 72%. Alors c'est en quelle année, ça? Ouais, attends, c'est bien beau, mais je crois que l'année, elle est où, là? Ah, en 2012, maintenant, voilà, l'article, il date de 2012. Ils sont passés à 6%, alors que là, attendez, ah oui, il y a l'année, là, pardon. 1945. 1945, ils étaient à 72% de la production mondiale. Regardez bien. Et là, en 2012, ils sont passés à 6%. Bon, vous voyez, c'est le déclin de l'Amérique. Et vous avez une brochure qui s'appelle Les Anglo-Saxons selon la prophétie, qui nous explique les promesses de Dieu faites à Abraham dans Genèse 37, je crois, 27 ou 37. Et vous lirez que Dieu l'avait promis. Attendez, je vais vous faire voir, hein. Si je tombe sur... Alors, moi, je mets beaucoup de couleurs dans mes trucs parce que j'aime bien, ça saute aux yeux et au moins c'est clair. Bon, alors cette brochure, bon, je vais pas tout vous expliquer, hein. Moi, je suis démondeur, vous pouvez me rejoindre et je vous expliquerai des choses avec les textes en main parce que là, j'ai pas tous les textes sous les yeux, mais c'est Genèse 27 ou 37, je sais plus trop, où Dieu parle des bénédictions qu'il fait à Abraham. Il lui a dit très clairement qu'il sera une multitude de nations au pluriel. Donc, évidemment, c'est au pluriel. Une multitude de nations. Comment se fait-il que les gens pensent que Israël, c'est le petit pays qui se trouve au Moyen-Orient et que c'est les Juifs qui sont les Israélites? Donc Dieu, il a dit qu'il serait des multitudes de nations, et à travers ce livre, Les Anglo-Saxons selon la prophétie, vous comprendrez que les Anglais et les Américains font partie des bénédictions que Jacob a données à Manassé et à Éphraïm, qui sont les descendants des Américains et des Anglais. Et les prophéties de la Bible dans l'Ancien Testament qui parlent d'eux, parlent aussi donc de l'Amérique et de l'Angleterre.
Donc c'est très important que vous connaissiez cette brochure. Mais c'est pas cette brochure, ce qui est très important, c'est la Bible. Parce qu'en fait, cette brochure vous fait voir des choses qui sont dans la Bible. Vous voyez? C'est dans la Bible, c'est dans votre Bible. Le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas vu ou ils n'ont pas lu que Israël, c'est une multitude de nations et qui possèdent aussi les portes de leurs ennemis. Par exemple, les portes de leurs ennemis, c'est Gibraltar, c'est Panama, c'est Suez, et puis d'autres, qui sont marqués dans ce livre. Et c'est ça les portes des ennemis que Dieu a donné aux 12 tribus d'Israël, qui sont 12 pays. Bon, comme je vous disais, je suis démandeur près de Lyon. Et j'aimerais bien constituer un groupe chrétien par ici. Parce que trop d'assemblées ne vont pas. Ils font des assemblées le dimanche matin. Hein, déjà, ça va pas le dimanche matin. Ça va pas pour tout le monde. Et donc, je vous encourage donc, à me contacter pour qu'on puisse faire des assemblées le samedi après-midi, ou le samedi soir, ou bien le vendredi soir. Et pourquoi pas se réunir en semaine. Nous lirons quelques textes de la Bible et on pourra étudier la question des bénédictions aux 12 tribus d'Israël. Notez que dans l'Apocalypse, Dieu, avec les 144 000 de chaque tribu, ces 144 000 des 12 tribus ne sont pas des juifs, mais bien des gens, enfin les juifs ils sont inclus dedans, si vous voulez, 12 000 de chaque tribu, mais des 12 autres pays. Hein. C'est très important de comprendre cela, que ces promesses sont valables même dans l'Apocalypse. Voilà, bon, bah, écoutez, alors mon email c'est en minuscule, hein, tlyv, tlyv, @laposte.net. À bientôt.